Éveil! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, de pouvoir partager avec vous de la part du Seigneur, parce que je sais que nous en avons besoin, parce que je sais que nous affectionnons ces moments-là. Alors, je suis aujourd'hui émue, je suis aujourd'hui touchée par une histoire, par la vie d'une femme qui ressemble à la vie de plusieurs personnes parmi nous. Je tiens à signaler que moi-même, j'étais comme cette femme-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a ramené à lui, le Seigneur m'a reconfiguré, le Seigneur m'a accordé le renouvellement de l'intelligence. Je parle ici dans le livre de Jean 4, de la femme samaritaine. Cette femme qui a eu 5 maris et qui était à son 6e mariage. Bien aimé, je n'ai pas dit 5 copains, je n'ai pas dit 5 petites amies, j'ai dit 5 maris. Et elle était à son 6e mariage. Alors cette femme, elle va rencontrer Jésus au puits pendant que les disciples sont allés chercher de quoi manger. Jésus est resté seul et cette femme va arriver à la 6e heure. On suppose que c'était le soir, pas qu'on suppose c'était le soir, toute seule au puits pour venir puiser de l'eau et Jésus qui va lui demander de l'eau à boire. Une conversation qui va s'entamer entre les deux. Et puis, au final, Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu qui est en celui qui te demande de l'eau, et cette femme qui a été touchée par ces paroles, elle lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau. Et Jésus qui va lui dire, va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Entre-temps, quand Jésus vient lui dire, va appeler ton mari, Jésus sait, il connaît le besoin de la femme. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus qui va lui dire, tu as raison, tu as eu 5 maris et celui-ci n'est pas le tien. Donc, cette femme qui va être choquée par ces paroles, qui va être choquée par cette révélation, elle rencontre un inconnu, une personne qui va lui raconter sa vie, qui va lui dire exactement ce qui se passe dans sa vie. Mais si vous remarquez une chose, c'est que lorsque Jésus lui dit « va appeler ton mari », où est le rapport entre une personne qui te dit qu'elle a soif, tu lui dis tu as de l'eau et que tu vas la lui donner et la personne te dit donne-moi de cette eau et toi tu lui dis va appeler ton mari. Quel est le lien entre donner de l'eau à la femme et l'appel du mari? C'est tout simplement parce que en fait Jésus avait utilisé l'eau pour démontrer le besoin que la femme avait, pour démontrer la soif intérieure que la femme avait. Ce n'était pas de l'eau physique, ce n'était pas de l'eau du puits, mais c'était sa soif à elle. Elle se disait que pour être bien, il fallait qu'elle ait un mari. Bref, cette femme, elle se disait qu'elle pouvait trouver du plaisir dans le mariage. Et elle était dans cette course-là. Elle va de celui-ci à celui-là, se disant, sûrement quand je vais trouver un homme, je serai en paix, j'aurai la joie, j'aurai le bonheur et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais plus elle alignait les mariages, plus elle était malheureuse dans son cœur. Parce que si vous regardez bien, cette femme, on peut dire que dans son village, elle avait déjà une certaine histoire, une certaine renommée rattachée à sa vie. Voilà pourquoi elle allait au puits seule, isolée le soir. Le regard des gens tout autour, les on-dit, tout ce que vous pouvez imaginer dans nos sociétés, ça existe. Donc cette femme avait déjà ce poids-là en elle. Et quand Jésus lui dit, va appeler ton mari, elle n'a rien compris. Mais Jésus lui savait que c'était à cause de ça qu'elle était dans la souffrance. Et quand elle va ouvrir son cœur à Jésus,
pour dire je n'ai point de mari et tout, le Seigneur a commencé à lui parler et cette femme, son cœur s'est apaisé. Son cœur s'est apaisé pourquoi? Pas parce que Jésus lui a donné un mari, pas parce que Jésus lui a donné un homme, non, mais parce qu'elle a rencontré celui-là qui est l'eau de vie, parce elle a rencontré celui-là même qui est l'époux par excellence dans nos vies. Jésus est notre époux. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Il le dit clairement dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données. Toutes choses. Il n'a pas dit sauf. Jésus est la priorité. Jésus est celui-là qui est la primauté. Jésus est celui-là qui a tout, qui te donne tout. Ce n'est pas que tu vas rester, tu ne vas plus travailler, ou tu n'auras plus des soucis, ou tu n'auras plus des problèmes. Non, mais c'est Jésus qui t'apporte la paix. D'ailleurs, voilà pourquoi il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. Parce que sa paix est parfaite. Bien-aimé, tu peux être en train de courir à gauche et à droite. Cette femme samaritaine, c'est l'image de plusieurs parmi nous. Nous croyons que lorsque nous aurons beaucoup d'argent, nous aurons la paix. Nous croyons que lorsque nous serons peut-être élevés, nous aurons la paix. Nous croyons que lorsque nous aurons des enfants, nous aurons la paix, ainsi de suite. Mais bien-aimé, tu peux avoir tout cela et être l'homme ou la femme la plus malheureuse du monde. Tu peux avoir tout cela et ne pas dormir la nuit. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont hyper riches? Lorsqu'on parle de richesse, la vraie richesse, mais qui ne dorment pas la nuit. Vous ne vous posez pas la question. Parce que, en fait, le cœur de l'homme, il est tortueux. Une fois que tu as ça, tu as besoin de ça. Une fois que tu as ça, tu atteins ça, tu veux atteindre ça. Mais lorsque tu as une véritable rencontre avec Jésus, lorsqu'il vient à ta rencontre, bien-aimé, tu es un homme en paix. Que tu sois dans la disette, que tu sois dans des troubles, que tu aies des challenges, tu auras la paix. D'ailleurs, les gens vont te demander, mais comment tu fais pour être toujours en joie alors que tu traverses tout ceci? Comment tu fais pour être toujours en paix alors que tu n'as rien à manger, alors que ton loyer n'est pas payé? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque vient à lui retrouve la paix. Quiconque vient à lui véritablement, de façon sincère, en esprit et en vérité, retrouve la paix. Ce n'est pas que les problèmes vont finir, mais il saura te porter comme il a porté les disciples dans la barque. Il saura se lever, il saura combattre pour toi à chaque situation, à chaque étape. Il saura te dire, marche comme ça, fais comme ça, touche ici, touche là-bas. Bien-aimé, tu passes tout ton temps à courir après des choses qui sont éphémères. C'est vrai, ces choses-là ne sont pas mauvaises. Ce sont des choses dont on a besoin. Moi-même, j'ai besoin de l'argent. Moi-même, j'aime l'argent. Mais ces choses ne devraient pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Ces choses ne devraient pas être des idoles dans ta vie. Ces choses ne devraient pas t'amener à vivre sous la pression, à vivre dans l'angoisse, à vivre dans des tourments pas possibles parce que tu ne les as pas. Parce qu'en réalité, celui qui a Jésus, il a tout. Je vois les gens lutter pour la visibilité. Je vois les gens lutter pour l'élévation, pour la richesse, pour atteindre des grades. Est-ce que vous vous rendez compte que même si on atteint toutes ces choses-là, on partira? D'où Salomon, lui, il avait compris, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Le plus important, ce n'est pas le matériel. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vis ici-bas, parce que le Seigneur te prépare mieux que ça. Oui, le paradis est réel. Et le Seigneur a une place pour chacun de ses enfants qui se donnent en esprit, en vérité, et qui cheminent, qui combattent pour atteindre le paradis. Regardez donc avec moi une femme qui avait honte, je peux le dire, pour sortir, pour marcher, peut-être pour vaquer à ses occupations, qui avait, voilà, une certaine retenue face à la population, face à sa communauté. C'est cette femme-là, une fois qu'elle rencontre Jésus, qui court et s'en va au village proclamer l'évangile de Christ. Et la parole de Dieu nous le dit clairement que ces gens sont venus vers Jésus.
Elle est allée dire, venez voir, j'ai rencontré un homme, je paraphrase, un homme qui a raconté ma vie, qui m'a raconté ma vie comme si il était là, comme si c'est lui qui l'avait vécu. En plus, un étranger, Jésus n'était même pas de sa communauté, n'était pas de son peuple, ne faisait pas partie de son peuple. Et c'est comme ça. Lorsque tu rencontres véritablement Jésus, en fait, tes yeux sont désormais fixés sur l'œuvre de Christ. Tes yeux sont désormais fixés sur sa volonté. Tes yeux sont désormais fixés sur le royaume, ce qu'il va faire avec toi. Tu n'as plus le temps de t'embêter avec des choses inutiles. Tu n'as plus... En fait, tu veux que tout le monde le connaisse. Tu veux que tout le monde vienne à lui. Parce qu'en fait, il y a un bonheur inexplicable qu'on ne peut même pas imaginer dans la rencontre avec le Seigneur. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et ne pas vouloir que les autres le connaissent. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester encore timide si tu étais timide. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester encore, je ne sais pas, triste si tu étais une personne triste. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester une personne colérique. Bien-aimé, la rencontre avec le Seigneur te transforme. La rencontre avec le Seigneur te fortifie. La rencontre avec le Seigneur te restaure. Bien-aimé, tu as le temps et c'est un appel. Le Seigneur nous appelle à une véritable rencontre. Ne me dis pas, je suis né de nouveau, je vais à l'église depuis 20 ans, 30 ans. Il y a des personnes qui passent 50 ans, 30 ans dans l'église sans avoir rencontré Jésus. Tu vas me demander comment on le rencontre? Bien-aimé, on soupire dans son cœur pour le rencontrer. Il le dit clairement dans sa parole. Si tu me cherches de tout cœur, je me révèle à toi. Oui, si tu le cherches de tout cœur, il se révèle à toi. C'est vrai que c'est Jésus qui vient à notre rencontre, mais nous, on l'attire en soupirant à lui. Et c'est ça ta part à faire. Soupire, Jésus, je veux te rencontrer. Je veux m'abandonner moi-même à toi. Et tu verras qu'une fois que tu vas le rencontrer, tu ne seras plus jamais la même personne. J'espère que tu as été béni par cette parole. Mon nom est MMW. À très bientôt. Éveil! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés?